Morning Business, le débat. Et un peu de calcul ce matin autour du livret A. Si on suit la formule, eh bien au 1er août, il devrait dépasser les 4%. 4%, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est pas même beaucoup trop, une folie, Nicolas? Ah bah écoutez, d'abord c'est un rendement négatif, 4%, mais enfin c'est mieux qu'un coup de pied au cul parce que c'est zéro sur le compte courant. Voilà. Oui. Alors on peut se dire bon, évidemment tous les 56 millions de livrets A, et tout le monde voudra aller au-delà de 4%. C'est vrai que la formule nous conduit directement au-delà de 4%. Sauf qu'il y a toutes les raisons pour que ce soit moins en fait. Parce qu'à l'arrivée c'est toujours un choix politique. Ça peut être un choix du gouverneur de la Banque de France en fonction de la formulation de ce qu'il recommande à Bercy, mais il laisse toujours la main au ministre. Quand on est passé à 3% le 1er février, on a vu un phénomène de décollecte des fonds assurance vie vers le livret A, assez sauvage quand même, puisque là, le livret A, il a fait plus 25%, plus 25 milliards depuis le début de l'année, et le fonds euro assurance vie, il a fait moins 12 milliards de décollecte nette. Donc là, il y a vraiment un phénomène de vase communicant entre les deux. Il y a une vraie concurrence aujourd'hui de l'assurance vie en fonds euro, enfin du livret A plutôt par rapport aux assureurs vie. Ça commence à les inquiéter, les assureurs vie. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que l'épargne réglementée, chaque fois qu'elle augmente, vous fragilisez un peu l'ensemble des acteurs qui sont derrière. Vous fragilisez les collectivités locales, les bailleurs sociaux qui vont emprunter de l'argent à la Caisse des dépôts, la ressource est plus chère. Vous fragilisez les banques qui eux aussi, elles aussi se retrouvent devant une ressource plus chère. Et puis vous fragilisez l'assurance vie qui se retrouve avec une vraie concurrence. Donc vous imaginez si on passait de 3 à 4, alors qu'aujourd'hui, péniblement, les fonds euros arrivent à présenter du 2%, de 4. Mais enfin là, l'arbitrage est très, très vite fait. Même s'il y a un plafond à 22 030 euros, l'encours moyen, c'est 5 800 euros. Donc il y a quand même de la marge pour aller mettre de l'argent sur le livret A. Et la troisième raison qui pourrait inciter Bercy à la prudence, c'est qu'on a eu tout récemment le taux d'épargne des Français. Là. On est à 18,3%, 3 points au-dessus de Covid. Le niveau habituel du taux d'épargne de la France est plutôt 15% du revenu brut disponible. Si vous incitez à l'épargne, automatiquement, vous désincitez à la consommation. L'objectif de Bercy, c'est qu'il y ait de la consommation, parce que c'est quand même un soutien à l'activité. Donc, entre préserver la stabilité de l'assurance vie, éviter quand même de fragiliser tous les acteurs, notamment ceux qui gravitent autour de l'épargne réglementée, et puis éviter d'inciter à l'épargne plutôt qu'à la consommation, moi, je serais à la place de Bruno Le Maire, même si effectivement, l'arbitrage entre marteau enclume, porte-monnaie des Français, et puis stabilité financière est compliqué. J'aurais tendance à freiner un peu la donne et à pas toucher les 4. Parce que, vous savez, c'est les phénomènes des chiffres un peu symboliques, c'est comme le catalogue de la Redoute, quand vous êtes à 3,99, vous n'êtes pas à 4, même si c'est la même chose. Eh bien, on pourrait s'arrêter un peu en dessous de 4 pour éviter qu'il y ait un effet psychologique d'incitation trop fort. Jean-Marc Daniel, est-ce que ce serait une folie, un taux à 4 ? Non, je pense que le véritable drame de l'économie française, contrairement à ce que vient de dire Nicolas, c'est qu'on manque d'épargne. D'abord, à 18,3%, on est en dessous du taux historique qui a été de 20% dans les années 30 glorieuses. Et quand un pays a entre 60 et 80 milliards de déficit de sa balance des paiements courants, c'est un pays qui manque d'épargne, qui vit au-dessus de ses moyens et dont le niveau de consommation est excessif. Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous disent tous les économistes et tous les gens qui analysent la situation de l'économie française. On est dans une situation qui rappelle 82-83 où on avait fait une ponction brutale sur le revenu des gens pour limiter la consommation. Donc l'idée de favoriser l'épargne est essentielle. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Alors le problème, c'est que dans ces 4%, effectivement, on est un peu en dessous de la rémunération théorique. C'est 4,1% sur la base d'une formule. Après tout, appliquer une formule, une fois qu'on a défini la règle du jeu, c'est pas totalement absurde. Je pense que le seul vrai problème dans tout ça, c'est le fait que, effectivement, c'est une épargne qui est une épargne sans risque. Et ce dont on a besoin, c'est quand même que cette épargne aille vers le risque, soit mieux fléchée. Et donc, il y a des plafonds. Quand Nicolas dit c'est 5 800, mais en réalité, le véritable problème, c'est le moyen, 5 800. Oui. Les gens qui quittent l'assurance vie, en général, c'est des gens qui sont plutôt pas à 5 800, mais qui sont plutôt aux 22 000. Donc, vous avez une épargne sans risque qui est le 22 500 plus les LDD, enfin le livret de développement durable. Et donc, vous avez 35 000 euros par livret A d'épargne sans risque, rémunéré à 4%. Pour un ménage ou avec 2 enfants, ça fait 50. C'est ça qu'il faut revoir. Et donc, je pense qu'il faut revoir le plafond. Et donc, dans l'évolution du plafond, là aussi, vous avez un certain nombre d'études. Je rappelle, le plafond en 1980, juste avant l'accession au pouvoir de François Mitterrand, était à 20 000 euros en équivalent. Donc là, on est à 35 000 euros.
Si vous regardez ce qui s'était passé à la fin de 92... 35 000, c'est quand vous avez ajouté le livret de développement durable. Oui, de développement Codévie, durable. à l'époque. Oui. Et l'ancien Codévie. Si vous avez, en 92, juste avant la création du Codévie, on était monté à 24 000 euros, c'est l'équivalent en pouvoir d'achat d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez une propension naturelle de mettre en avant, pendant la période où les gouvernements de gauche sont aux affaires, à augmenter le plafond. De nouveau, le plafond a été réaugmenté sous le quinquennat de François Hollande. Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense qu'il faut garantir une épargne populaire et avec une bonne rémunération et avec l'idée que cette partie de la population doit être associée à l'effort d'épargne. En revanche, effectivement, permettre à des gens qui sont dans les classes moyennes, qui pourraient consacrer leur épargne à des choses plus risquées, d'avoir comme ça un tel montant. Donc ça serait au niveau moyen, en fait, qu'il faudrait le mettre autour des 5 000 euros. Quoi. Oui, c'est ça. Il faudrait descendre, je pense, le plafond. Et le reste, c'est de l'épargne risquée. Ça n'arrivera laisser jamais. l'épargne risquée. Ça n'arrivera jamais. Non. Et c'est pour ça que je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est de bloquer le plafond, d'augmenter les taux d'intérêt et de bloquer le plafond et d'avoir une sorte de lisibilité dans le gouvernement qui dise le plafond il est durablement bloqué à 35 000 euros avec les deux formes de livrets qui sont sur le marché. Ça n'arrivera pas. François Hollande, vous l'avez dit qu'il doublait le plafond. En fait, il s'est arrêté à 22 950. S'il avait doublé, je ne sais plus à combien on arrivait, mais un peu au-dessus. Et alors, je suis complètement d'accord avec Jean-Marc en plus. Et Dieu sait si on a dit 1000 fois ici qu'il fallait consommer moins et produire plus. Mais après, il y a cette phrase, ça n'arrivera pas. Je pense que Bruno Le Maire, si vous voulez, le solde de la balance des paiements courants, c'est pas du tout l'élément central qui va piloter son choix sur la rémunération du livret A. C'est ce qui pilote tous les choix de Jean-Marc. Alors que Jean-Marc, oui. C'est le conditionne. Voilà. Et c'est pas qu'une obsession, c'est une réalité tangible. Mais c'est une réalité tangible, c'est une vérité économique absolue, et ça n'arrivera pas. Ça arrivera. Mais pourtant, voilà, j'insiste. Vous êtes constant, ouais. Regardez le solde de la balance des paiements courants. Ça y arrivera peut-être si la place de Paris continue comme ça de surperformer, de rattraper celle de Londres petit à petit. On a doublé même. Pendant quelques jours, mais on n'est pas encore au niveau de Londres. C'est que le début, on est le hub de la finance européenne. On va en parler avec Jean-Charles Simon, délégué général de Paris Europlace.